Je vais vous présenter rapidement, le plus rapidement possible, disons, la chapelle de Presles, en vous indiquant d'abord que ce terme de chapelle qu'on emploie couramment à son sujet est abusif, ça fait partie du langage courant, mais ça n'est pas juste. On devrait l'appeler église, parce qu'elle a été l'église paroissiale de Presles tant que ce village a été autonome, et ce n'est que récemment, à l'échelle du temps historique, qu'il a été rattaché à la commune de Saint-Martin-de-Carrière. Donc c'était ici aussi une église paroissiale. Aujourd'hui, on différencie les églises et les chapelles uniquement par leur dimension. C'est une erreur d'un point de vue canonique et d'un point de vue liturgique. La vraie signification donc est liée à la fonction et non pas, encore une fois, aux dimensions. Donc c'est intéressant de savoir ça parce que ça montre que les habitants de ce tout petit village ont voulu, eux aussi, avoir un décor peint d'envergure dans leur église paroissiale. Le décor, en effet, couvrait la totalité des parois. Il a disparu dans le fond de l'église parce qu'à une époque où sans doute la population avait augmenté, l'église était trop petite, on a construit une tribune, vous voyez encore les poutres qui la soutenaient, pour qu'elle puisse accueillir davantage de fidèles. Ça, cette espèce de massif de maçonnerie devait soutenir l'escalier qui permettait de monter à la tribune. Il y avait à l'époque une voûte en briques qui datait sans doute de cet agrandissement, ce qui fait qu'il y avait l'espace pour les gens entre les poutres et voilà. À l'origine, l'église était plafonnée, mais on avait détruit ce plafond original pour faire cette voûte en briques, et ensuite on a rétabli cette charpente au début des années 50, juste avant la restauration des peintures, la mise au jour complète des peintures qui a eu lieu en 1955. Donc c'est très tôt. Il y a eu une énorme campagne de restauration de peinture murale dans la région, en particulier avec l'inspecteur des monuments historiques François Hainaut. C'est à lui qu'on doit la plupart des restaurations des autres bâtiments peints des Hautes-Alpes, mais ça c'était avant. C'est donc vraiment une restauration, une mise en valeur qui a eu lieu très très tôt par rapport aux autres sites de peinture murale. Donc il reste quand même de beaux restes, même si on a perdu donc, la fin des programmes iconographiques, mais on peut commencer par l'abside, puisque c'est l'élément le plus important de toute église dans laquelle on célèbre le sacrifice de la messe. Donc c'est ce qu'on appelle le sanctuaire, qui prend ici la forme d'une abside en cul-de-four. On maintient longtemps, vous le savez, dans la région alpine, des formes architecturales qu'on peut qualifier d'archaïques, qui sont plus proches de l'art roman, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont été construites au XIIe siècle. Les églises ou chapelles qui ont été construites au XIVe et même au XVe reprennent ces formes très ramassées, très peu d'ouverture. Cette fenêtre existait, mais elle était certainement plus étroite, et d'une atmosphère donc très confinée finalement à l'intérieur de ces édifices. Quand on décore un lieu de culte, on commence donc toujours par l'abside et on la décore à peu près toujours de la même manière. En tout cas dans la région alpine, on maintient la très vieille tradition de faire figurer la majesté de Dieu ou du Christ. Ici on voit bien que c'est le Christ puisque son nimbe porte les trois branches rouges d'une croix, en train de bénir d'une main et de tenir de l'autre son livre ouvert. Il est probable qu'à l'origine, il y avait une inscription sur ce livre qui a aujourd'hui disparu. On a plusieurs types de ces inscriptions. Il y a assez souvent, par exemple, « Ego sum lux mundi », c'est très ramassé, ça tient sur les 2 pages. Ça veut dire « Je suis la lumière du monde ». Il est cantonné de part et d'autre par ce qu'on appelle le tétramorphe, c'est-à-dire les 4 évangélistes représentés sous la forme de la vision d'Ézéchiel, c'est-à-dire l'homme pour saint Matthieu et 3 animaux pour les autres évangélistes. Chacun tient une banderole, qu'en langage un peu savant on appelle parfois un phylactère, sur lesquels devaient se trouver les premiers mots de la plus célèbre de leurs prophéties, mais aujourd'hui, ces inscriptions ont disparu, on voit à peine quelques petites traces de lettres.
Ce sont des inscriptions qui étaient faites en toute dernière phase du travail de réalisation de la peinture sur un enduit déjà complètement sec, et donc elles ont très facilement disparu. Sous la représentation donc de la majesté du Seigneur se trouvent les 12 apôtres. C'est également très traditionnel. Les 12 apôtres, ce sont les piliers de l'Église, ce sont ceux qui ont diffusé la parole évangélique, et vous les voyez tous avec leur livre à la main, qui est l'attribut de cette fonction donc de diffuseur de la vie du Christ et de ses actions, évidemment. Certains ont un autre objet, c'est ce qu'on appelle leur attribut, qui permet de les identifier. Les clés pour Saint Pierre, et puis les autres, c'est souvent l'attribut de leur martyr, donc l'épée pour Saint Paul. Et par exemple, celui qui tient ce grand couteau-là, c'est Saint Barthélemy, à qui on a arraché la peau avec un couteau, selon la tradition. D'autre part, on les identifie aussi parce que leur nom est écrit. Vous pouvez le voir, ça s'est bien conservé justement dans ce petit filet blanc entre deux filets rouges qui limitent le cul de four du cortège apostolique. Le décor se poursuit ensuite sur ce qu'on appelle l'arc triomphal, qui est cet élément architectural qui permet de passer de l'abside à la nef et qui permet de rattraper la différence de largeur entre l'abside et celle de la nef. Donc, dans les parties hautes se trouvent les deux personnages de l'Annonciation, l'ange annonciateur et la Vierge. Donc ça, c'est également très traditionnel. La représentation de l'Annonciation se trouve dans tous les édifices religieux à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est la manière de mettre sous les yeux des fidèles l'un des mystères fondamentaux du christianisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Le fait que Dieu se fasse homme, qu'il prenne forme humaine et qu'il vive comme un homme en chair et en os. Donc, il n'y a que dans cette religion, je crois, que ce phénomène est proposé aux fidèles. C'est très difficile, évidemment, de le traduire en images. Donc, on représente le moment où ce Dieu va s'incarner dans le sein de la Vierge Marie. Et on considère toujours aujourd'hui d'ailleurs, même si on en parle moins, que c'était au moment de l'Annonciation, au moment où l'ange prononce ces paroles qu'on appelle de la salutation angélique, Ave Maria, Gratia plena. Vous voyez encore le A blanc là au début sur sa banderole. Donc, que c'était à ce moment-là que l'enfant descendait dans le sein de la Vierge. Ça se manifeste par des rayons, souvent dorés, qui arrivent sur la Vierge agenouillée et avec la présence de la colombe que vous voyez là. Et ici, on ajoute Dieu le Père. Il est toujours même présent, mais souvent sous des formes très abstraites, un petit nuage ou une main qui sort du nuage. Ici, on a demandé au peintre, parce que je pense qu'un détail comme ça ne peut pas venir de sa propre initiative, on lui a demandé de le représenter vraiment. Donc vous voyez sa tête de vieillard et ses mains qui ont l'air d'envoyer donc à la fois la colombe et les rayons vers Marie. Cette scène était tellement connue, tous les fidèles l'avaient sous les yeux et ils l'identifiaient immédiatement. Donc cette scène était tellement connue qu'on pouvait se permettre de dissocier les deux personnages. Les gens reconstituaient instinctivement et immédiatement la scène, le groupe des deux personnages. Donc ces emplacements sur l'arc triomphal, les écoinçons, qui sont des espaces triangulaires un peu difficiles à meubler parfois, se prêtaient particulièrement à la fois à cette place d'honneur tout près de l'autel de célébration et à ce que, justement, on puisse, tout en dissociant les personnages, que le spectateur reconstitue immédiatement le lien entre eux. Au-dessous, sur ce qu'on appelle les pieds droits de l'arc, se trouvent deux personnages en pied,
Ça rejoint une tradition dont on a parlé ce matin, même allusivement, c'est-à-dire ce cumul, on va le voir aussi sur les parois, ce cumul d'images qui n'ont pas forcément de lien entre elles, mais qui sont séparées souvent nettement par ces filets rouges et blancs. On en a des dizaines et des dizaines d'exemples, à la fois du côté français et du côté italien des Alpes. Elles sont bien individualisées. Donc ici, c'est Saint-Laurent. Il porte la dalmatique, qui est le vêtement des diacres, un vêtement qu'on enfile par la tête, qui est fendu sur les côtés et qui est muni de galons ouvragés au col, aux épaules et dans le bas et sur le devant d'ailleurs du bas. Vous voyez d'ailleurs que l'ange de l'Annonciation porte lui aussi une dalmatique très belle, très ornée, en tissu façonné avec de très beaux galons. Donc ce personnage-là est un diacre, on le voit puisque la dalmatique est réservée à cette fonction. Il tient un livre parce que justement le rôle essentiel des diacres, en tout cas au cours de la messe, c'était de lire l'Évangile, de proclamer la parole de Dieu, donc ils ont toujours un livre. Et comme il y a plusieurs diacres canonisés, il faut un attribut supplémentaire pour l'identifier, c'est le gril qu'il tient à la main. Donc ici c'est un modèle miniature, mais vous savez que Saint-Laurent a subi le martyre de cette façon sur un gril. Les diacres ont toujours aussi cette tonsure très marquée, donc on les reconnaît aussi à leur type physique. De l'autre côté, c'est un laïc qui est représenté. Vous voyez son costume avec une robe qui s'arrête aux genoux, qui est munie d'ailleurs d'un très beau galon aussi, des chausses rouges et ce beau manteau rouge doublé de fourrure. Ces signes gris que vous voyez sur fond blanc désignent de quelle fourrure il s'agit. Ce sont des vers. Le ver, c'est un petit écureuil gris avec le ventre blanc. Et donc on cousait ensemble ces ventres pour faire des tentures, pour réchauffer les murs, pour réchauffer les lits. On les mettait à l'intérieur des couvertures et à l'intérieur aussi des vêtements. La fourrure au Moyen-Âge, ce n'est pas pour montrer qu'on est riche et on l'étale à l'extérieur, c'est pour avoir chaud et on la met à l'intérieur des vêtements. Le ver, ça s'écrit V-A-I-R et à l'origine, c'est la pantoufle de Cendrillon, que maintenant on a traduit par V-E-2-R-E, ce qui ne signifie rien, parce que des chaussures en verre, c'est vraiment pas très commode. En fait, c'était des pantoufles doublées de cette fourrure, de ces petits écureuils qui pullulaient autrefois partout. Donc ce saint, c'est Saint Hippolyte, il y a son nom, heureusement, et il tient une épée et la palme du martyr. La palme du martyr, c'est la récompense allégorique du fait qu'il ait donné sa vie pour sa foi. Il est donc vêtu comme un chevalier, alors que c'était dans la... Saint Hippolyte a vécu au IIIe siècle, c'était un centurion de l'armée romaine. Donc on aurait dû le représenter comme un soldat romain, mais on a préféré, dans une ambiance un peu courtoise, lui donner l'apparence donc d'un chevalier du Moyen-Âge. Mais vous savez qu'il y a toujours cet anachronisme très fréquent dans la représentation des personnages saints. Donc ensuite, on va commencer à s'avancer dans la nef. On peut commencer par les compartiments qui se trouvent ici. La première représentation, c'est celle de la Vierge à l'enfant en trône et de Saint Antoine. Alors ils appartiennent à une même campagne un même moment de peinture, puisqu'ils ont un cadre unique, mais vous voyez qu'en fait, ils ne sont pas sur le même plan, et Saint-Antoine a un canon beaucoup plus grand que la Vierge Marie. Elle est en retrait, on le voit bien par son trône, qui a un petit gradin également, avec une pointe qui montre qui est là pour donner un peu plus le sentiment de la troisième dimension, de la profondeur, et lui, au contraire, est debout au ras du cadre. Il est plus près de nous, il est plus grand, et en volume, il tient beaucoup plus de place par rapport au corps de la Vierge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait mieux expliquer.
soit il y a eu un changement de programme en cours d'exécution. Au départ, il y avait peut-être un donateur prévu à côté de la Vierge, plus petit, agenouillé, de la manière dont on représente les donateurs. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'il faudrait mettre une représentation de Saint Antoine et on l'a mis là, même s'il n'est pas vraiment proportionné. Cette interprétation, je pense qu'elle a des chances d'être vraie parce que vous voyez que l'enfant Jésus est tourné vers ce saint. D'autre part, la Vierge est en train de tenir un anneau à la main. Donc en fait, c'était peut-être pas le donateur, c'était peut-être Sainte Catherine qui était prévue pour la scène du mariage mystique de Sainte Catherine. C'est une hypothèse que je propose, mais qui demanderait à être encore un peu élucidée. Donc la Vierge à l'enfant, c'est universel, comme on vous l'a dit ce matin. C'est normal dans une église ou même dans une chapelle qu'elle apparaisse quelque part. Saint Antoine est également très très fréquent. C'est un des grands saints de la chrétienté universelle, mais spécialement vénéré dans la zone alpine, parce qu'il y a cet ordre des Antonins qui se réclame de lui, qui tire son nom de Saint Antoine et qui applique sa règle le mieux possible, et qui est dédié à l'accueil des voyageurs, en particulier dans les cols alpins. Les Antonins détiennent tous les petits hospices qui jalonnent les cols qui permettent de passer d'un versant à l'autre. Donc c'est un ordre qui devient puissant au cours du Moyen-Âge et qui gagne à la fois en popularité et en activité pour nourrir les gens qu'ils accueillent dans leurs hospices. On parle d'hospices, mais ce n'est pas des établissements de soins, hein. Ce sont des auberges en quelque sorte, mais gratuites. On accueille les pèlerins, les voyageurs, les marchands, etc. Tous ceux qui ont besoin de se mettre à l'abri, notamment quand il y a des intempéries. Donc pour nourrir tous ces gens-là, les Antonins ont des troupeaux de porcs. Ils utilisent la viande donc, pour la nourriture et ils utilisent la graisse du porc pour faire des onguents. Et donc, ils deviennent des sortes d'apothicaires, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils soignent aussi les gens, en plus de les accueillir. Et tout ça fait boule de neige, et donc ils ont de plus en plus de malades qui viennent. Le grand sanctuaire conservé aujourd'hui, c'est celui de Saint-Antoine de Ranverso, en Piémont, qui est vraiment extraordinaire, avec de très très beaux décors, et on voit l'étendue de leurs granges, de leur dépendance agricole. C'est vraiment énorme et très très intéressant à visiter. Si vous n'y êtes jamais allé, allez-y, ça va être un bon lieu d'excursion. Donc ici, le peintre a représenté donc Saint Antoine avec le costume de l'ordre des Antonins, c'est-à-dire cette robe brune et ce grand manteau gris. Le capuchon brun dépasse du manteau. Et vous voyez qu'il a mis sur la poitrine de Saint Antoine une croix. Et là, c'est une petite erreur qu'il a fait, parce que l'insigne de cet ordre des Antonins, ce n'est pas la croix, c'est le tau, hein, comme un T majuscule, dont la forme se retrouve d'ailleurs dans le bâton sur lequel s'appuie saint Antoine. C'est un de ses attributs, même sans référence à l'ordre. Et donc, le peintre, ce détail-là peut poser le problème de la véritable culture du peintre. Est-ce qu'il sait ce qu'il peint? On lui a donné un modèle, mais apparemment, il confond le tau avec une croix latine, avec sa hampe supplémentaire par rapport au tau. Il a comme autre attribut la clochette, ce qui est plus traditionnel. Et d'habitude, enfin très souvent, il y a un petit cochon donc à ses pieds. Ici, c'est pas le cas. Oui, bah, c'est-à-dire que le reste suffisait pour l'identifier. Et c'était normal, disons, qu'on ait éprouvé le besoin de le mettre dans cette chapelle parce que c'est le protecteur universel, saint Antoine. Il protège aussi bien les hommes que les bêtes. Et les hommes, en particulier, qui se mettent sous sa protection, sont ceux qui craignent d'être atteints par ce mal provoqué par l'ergot du seigle. À l'époque, on ne savait pas faire ce diagnostic. C'est une maladie qui devient neurologique et donc qui atteint beaucoup les gens. On ne savait pas le soigner et on se mettait donc sous la protection de saint Antoine. Mais il protège également les troupeaux
Il peut également être invoqué contre la peste en période d'épidémie, et donc c'est vraiment le grand saint, j'allais dire, à tout faire de tout le Moyen-Âge et même au-delà. À côté se trouve cette représentation assez particulière qui est unique pour l'instant dans les peintures murales du département, mais dans les peintures conservées. Il faut bien avoir présent à l'esprit que ce qui nous reste, c'est une infime partie de tout ce qui a été réalisé à l'époque. Ça, vraiment, beaucoup de gens ont du mal à se rendre compte de ça. Donc, quand on a des peintures qui nous semblent des unicums, des unica, il faut faire attention et se dire qu'il y en a eu sans doute d'autres ailleurs. Que représente ce petit panneau qui devait surmonter la fenêtre d'origine? Donc, c'est la Sainte Face, le visage du Christ, tel qu'il s'est imprimé sur le voile que l'une des Saintes Faces lui a passé sur le visage au moment de la Passion. Lorsqu'il portait sa croix, elle a voulu le soulager, essuyer la sueur et le sang qui lui coulaient sur le visage, et ce visage s'est miraculeusement imprimé sur ce morceau de tissu. On appelle d'ailleurs ce voile, qui est considéré comme une relique, un signe, on l'appelle souvent la vera icona, la vraie image du Christ. Et c'est à partir de cette expression vera icona qu'on a forgé le prénom de Véronique. Sainte Véronique, on ne sait pas si elle a existé, même il y a eu une sainte femme, si on admet le récit de la Passion, il y a eu une sainte femme qui a agi de cette manière, mais on ne sait pas comment elle s'appelait. On l'a appelée Véronique après coup, à partir de cette expression désignant donc le voile. En face se trouvent précisément 4 scènes de la Passion. D'une paroi à l'autre, on peut passer d'une image à l'autre, toujours sur ce thème-là. Vous voyez qu'elles sont isolées par une bordure un peu plus large des autres scènes narratives et elles sont plus importantes en dimension. Donc il y a une sorte de hiérarchie, donc une expression qui a été employée aussi ce matin. Ce qui concerne le Christ prend un peu plus d'importance en surface que ce qui concerne un saint. Donc les 4 épisodes représentent ici la flagellation. Vous voyez les bourreaux avec leur fouet à lanière. Ils sont très caricaturés. Ils ont en particulier ces nez, les dents apparentes, comme on vous l'a fait remarquer d'ailleurs aussi ce matin. Et ces 3 personnages-là, avec les caractéristiques de leur costume, vont se retrouver dans la scène suivante, en haut à droite, qui représente le couronnement d'épines. Le 3e bourreau, vous le voyez peut-être moins, ici il est assis par terre, il s'appuie sur le socle de la colonne à laquelle est attaché le Christ pour faire plus de force en tirant sur la corde qui lui lie les pieds. Et ici, il est placé derrière la colonne, mais vous voyez ses jambes rouges qui dépassent. Et ils sont en train tous les 3 de peser sur ces 2 bâtons entrecroisés pour mieux faire descendre et pour enfoncer dans le crâne les épines de la couronne. Il y en a un, le bourreau le plus âgé, celui qui était dans le même costume et avec les mêmes caractéristiques physiques dans la scène précédente. Pour faire plus de force, pour appuyer davantage, il saute en l'air. Vous voyez qu'il fait ce bond-là. Ça, c'est très intéressant. Enfin, c'est peut-être, on n'a pas retrouvé de modèle, c'est peut-être une petite trouvaille de ce peintre en particulier. Au registre inférieur se trouve le moment où on crucifie le Christ. Les bourreaux sont plus nombreux ici, ils sont 4. Vous voyez celui-ci avec son costume mi-parti et son énorme marteau. Et enfin, la dernière scène, c'est la crucifixion avec ces filets de sang qui dégoulinent. Il y a vraiment une recherche d'expressionnisme dans ces 4 scènes, en plus de ce sens de la caricature. Et donc, le Christ en croix est entouré de 2 groupes de personnages. La Vierge défaillante, presque évanouie, soutenue par des saintes femmes, parmi lesquelles Marie-Madeleine, ici, la blonde avec les longs cheveux. Et de l'autre côté, Saint Jean et un groupe de soldats, dont un d'ailleurs montre du doigt
Le Christ, c'est vraisemblablement l'un de ceux qui se repent en disant « nous n'aurions pas dû mettre à mort ce juste ». Donc le remords, c'est-à-dire le chemin vers la rédemption, est présent déjà ici. Les cycles qui se trouvent à la suite, celui-ci, sur la paroi nord, représente un miracle de la vie de Saint Jacques. Donc autant dans la peinture médiévale, on peut avoir des scènes qui concentrent sur un seul petit panneau différentes strates de signification, différentes allusions, autant on peut avoir aussi un seul fait divisé en plusieurs épisodes successifs. Donc ici, c'est le cas. Ce miracle concerne, il est raconté dans plusieurs textes du Moyen-Âge, le plus ancien datant du XIIe siècle, et ensuite il a été popularisé par la légende dorée de Jacques de Voragine, dont vous avez sans doute entendu parler. La légende dorée, c'est un recueil de vies de saints compilé par ce Jacques, qui était un dominicain évêque de Gênes à la fin du XIIIe siècle. Ce texte a eu beaucoup de succès. Il a été écrit en latin et puis traduit en langue vernaculaire, et donc ça a permis sa diffusion très large et pendant plusieurs siècles. Et il passe en tout cas pour avoir été utilisé par les peintres ou par leurs commanditaires pour le récit à la base duquel se trouvent les images. Donc 3 pèlerins, le Père, la Mère et le Fils, se dirigent vers Saint-Jacques de Compostelle. On les reconnaît bien à leur costume, la grande houppelande, le chapeau, et puis ce qu'on appelle le bourdon, c'est-à-dire le bourdon du pèlerin, c'est un grand bâton qui aide leur marche, mais en même temps c'est un bâton très fort, très lourd, et qui peut leur servir d'arme. En particulier, les récits de pèlerinage parlent des chiens errants qui pouvaient attaquer les pèlerins, et donc un bon coup de bâton, c'était appréciable aussi pour sauvegarder les pèlerins. Donc ils arrivent à une auberge, ce petit bâtiment qui est peint là. On voit tout de suite que c'est une auberge parce qu'au bout de la poutre qui sort du fronton de la façade se trouve une couronne de feuillage. Et c'était l'usage au Moyen-Âge d'accrocher sur les façades des auberges soit une couronne, soit tout simplement un bouquet de feuillage pour que les passants, les gens, les étrangers en particulier, les pèlerins donc, puissent savoir qu'ils pouvaient se restaurer à cet endroit-là. Et donc cette femme les accueille au seuil de l'auberge. Alors dans beaucoup de légendes, on dit c'est une servante, mais ici elle a un costume beaucoup trop riche pour être une servante, en particulier la coiffe que vous lui voyez sur la tête, le décolleté un peu immodeste aussi, au moins pour l'époque de sa robe. Tout ça c'est une femme, c'est plutôt l'aubergiste ou la fille de l'aubergiste. Enfin, passons. Elle les accueille très bien, elle a une aiguière à la main et elle leur offre un verre de vin. Et vous voyez que le jeune homme tend les mains, il est tout à fait content de pouvoir se désaltérer. À la scène suivante, les pèlerins sont à l'intérieur de l'auberge et vous voyez cette petite arcature qui a été peinte pour marquer le premier plan et pour signifier que cette scène-là se passe à l'intérieur d'un bâtiment. Donc les parents se restaurent et pendant ce temps, la vilaine aubergiste, la tentatrice, essaie de séduire le jeune homme. Elle lui met une main sous le menton et elle lui dit quelque chose à l'oreille. C'est ce qu'on appelle vraisemblablement une proposition malhonnête. Elle l'a d'ailleurs attiré dans la cave. Vous voyez que pour être à l'écart, il y a un gros tonneau à ses pieds. Donc le jeune homme refuse et pour se venger, la servante ou l'aubergiste va faire la même chose que la femme de Putiphar. Vous connaissez sans doute cet épisode de la Bible, de l'histoire de Joseph, qui est attirée par la femme du pharaon, qui décline ses avances, et elle se venge en l'accusant de vol, en ayant glissé dans ses affaires des objets de prix. C'est ce qui se passe. Vous voyez les personnages qui dorment dans le même lit tête bêche, et la servante, près du fils, glisse dans son sac qu'elle a ouvert un plat ou une coupe en argent vraisemblablement, et il va être donc accusé de vol. Et sur l'image qui suit, vous le voyez emmené par les soldats
malgré les protestations de ses parents, de son père en particulier, ici sur la droite. Donc il va être condamné à être pendu. Et les scènes suivantes sont malheureusement en grande partie, voire totalement effacées, mais on peut penser que, comme on connaît l'histoire, disons, il y avait le départ des parents qui continuent leur pèlerinage. Vous les voyez ici, vous les devinez, agenouillés, on voit leurs mains jointes devant une statue de Saint-Jacques, donc eux sont arrivés à leur but, et au retour, ils repassent par l'endroit où leur fils a été pendu. Ils veulent sans doute récupérer le corps pour lui donner une sépulture plus digne. Mais là, c'est vraiment un peu difficile à lire. Par contre, ici, la scène suivante est lisible, en particulier grâce à la présence de ce coq et de cette poule que vous voyez perchés sur une tringle. Donc, les parents retrouvent leur fils miraculeusement vivant. Il n'est pas mort. Et la légende dit que c'est Saint-Jacques qui l'a soutenu par les pieds pour que le nœud coulant ne l'étrangle pas, pendant tout le temps que les parents sont allés et revenus. Donc, les parents, voyant ça, crient au miracle, bien sûr, mais veulent demander réparation. Et ils vont trouver le magistrat qui avait condamné leur fils à mort. Le magistrat, il en reste ici le bras. Vous voyez son manteau rouge, avec les manches d'ailleurs doublées de fourrure aussi, sa main tendue et la nappe blanche sur laquelle se trouvait son repas. Donc le magistrat est dérangé, il écoute le récit des parents, mais évidemment il les envoie promener, et il leur dit oui, c'est ça, votre fils est vivant, autant que ces volailles qui sont là, apprêtées pour que je les mange. Et floute, la poule et le coq ressuscitent eux aussi et vont se percher à proximité. Donc c'est une attestation de la puissance de Saint-Jacques. Vous voyez ici la mère et le bourdon à la main. Donc les parents, du coup, là, vont dépendre le corps de leur fils. Vous voyez qu'il y a un homme qui les aide, qui est monté sur une échelle. Et voilà, ça s'arrête là. Mais c'est vraiment une histoire qui a été très, très célèbre. Et je pense que tous les gens du Moyen-Âge, dès qu'on leur parlait de Saint-Jacques, ils pensaient à l'histoire qu'on appelle l'histoire du pendu des pendus. On en a des attestations très, très nombreuses, à la fois dans l'image et dans des textes que Dominique Rigaud doit bien connaître. De l'autre, en face, alors, l'autre cycle. Vous l'avez vu ce matin dans les photos de Marianne Caillou. C'est donc le cortège des vices. Il y en a 6, il manque le dernier, donc qui devait se trouver là, le 7e. Et vous pouvez les identifier assez facilement, je pense, à la fois par tout ce qui vous a été dit, la corpulence, le costume et les attributs qu'ils portent. Vous voyez ici très bien la figure de la luxure avec le miroir dont on vous a parlé, sa belle robe qu'elle soulève pour montrer sa cuisse. C'est une des images, ça, classiques de la tentation. Et vous voyez qu'elle a exactement la même coiffe que l'aubergiste en face. Raison de plus pour dire que ce n'est pas une servante, parce qu'on n'aurait pas mis la coiffure d'une servante sur un personnage allégorique qui a par ailleurs un si beau costume. Donc tous ces personnages se détachent sur ces fonds uniformes, mais rehaussés au pochoir vraisemblablement par des motifs décoratifs blancs. Donc il y a une alternance de fonds rouge, vert, une couleur foncée, on ne sait pas si c'était un bleu ou un gris foncé, et on recommence rouge, vert, gris foncé. Donc c'est vraiment une très belle cavalcade avec des beaux costumes, avec des personnages qui sont représentés avec beaucoup de soin et de détails. Au-dessous se trouvent les châtiments des vices et, comme on vous l'a expliqué, les petits démons qui s'occupent, qui s'attaquent aux parties du corps qui correspondent à l'exercice du péché qui se trouve au-dessus, du vice qui se trouve au-dessus. Donc un des problèmes qui se pose dans ce décor, c'est de savoir s'il y a une seule main ou plusieurs.
Beaucoup de gens voient plusieurs mains. Moi, je pense qu'il y a un seul atelier avec un personnage qui est le chef d'atelier qui serait responsable donc, de la Vierge à l'Enfant et de Saint-Antoine, peut-être aussi du cul de four, mais c'est tellement abîmé que c'est difficile de porter un jugement sur les visages en particulier. Et puis des gens qui travaillent avec lui depuis longtemps, qui ont l'habitude, qui ont ses cartons, etc. et qui traduisent à leur manière ce qu'on leur a demandé de peindre. Ce qui est un petit peu gênant, ce qui fait dire que ce sont des collaborateurs plutôt que le maître lui-même, c'est que les personnages sont trop tassés, les proportions sont très courtes, contrairement donc à ces deux personnages, contrairement d'ailleurs aussi au personnage des pieds droits. Hein. Le maître et même oui, les apôtres sont eux aussi un petit peu courts. Le maître a peut-être travaillé aussi à Saint-Hippolyte et à Saint-Laurent et à l'Annonciation. Donc. Le peintre n'est pas capable de faire circuler, comme on dit, l'air autour des personnages. Ils sont trop tassés à l'intérieur des cadres. Mais sinon, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'expressivité. C'est une peinture qui n'est pas sans qualité et qui est efficace, pour reprendre le mot de Dominique Rigaud ce matin. On comprend ce qu'elle veut dire, il y a beaucoup de détails très vivants, et donc ça devait beaucoup plaire donc, aux spectateurs et les instruire aussi, bien sûr, en même temps.